1, 2, 3, get down! Allez, Chem. Let's go, les boys. Yeah, c'est smooth ça, c'est... Mesdames, Messieurs, bon après-midi. En ce samedi 13 août, le club de rugby Ville-Mont-Royal reçoit en réserve le club de rugby Parc Olympique pour cette demi-finale réserve de Super League. Un match certainement physique chez les avants, à n'en pas douter. Et un duel de vitesse et d'appui et de jeu au pied nous attend pour la ligne arrière. Dans le Parc Olympique qui s'échauffe et qui anime ses troupes, tout comme vient de le faire TMR. Une belle journée de rugby nous attend, mesdames et messieurs. Une température pas trop chaude, pas trop de vent. On estime environ 23 degrés au thermomètre. Celsius, bien sûr. Le Parc Olympique qui tentera de venger l'honneur de sa défaite subie la semaine dernière aux mains de la même équipe, mais qui certainement aura peut-être renforcé son effectif avec les vacanciers de retour et avec quelques joueurs de l'équipe 1 qui viennent renforcer les effectifs, sait-on jamais. Et on attend simplement de trouver un juge de touche afin de débuter la partie. Le coup d'envoi est lancé, bon match à tous. Ça va? Belle course, bien pris aux jambes. Bonne sortie de balle. Dommage, il laisse tomber. C'est repris. Et ce sera la première mêlée du match. Ouh, non. Oui, en effet, première mêlée du match. Là où le ballon a été buté, je pense.
Alexis, c'est toi qui drive. C'est celui-là qui ne t'a pas utilisé. Serré, contesté, mais Ville-Mont-Royal qui reprend la balle. C'est bien joué, bien plaqué. Et Ville-Mont-Royal qui est pénalisé. On n'a pas gardé ses appuis. On ira chercher la touche du côté du Parc olympique. Ballon qui ne sort pas. Et Ville-Mont-Royal qui relance avec Thibaut Bedin. Bedin par contre, pardon, qui a trouvé une belle touche aux 50 mètres. On essaie de jouer vite. Dommage pour le Parc olympique qui avait une bonne opportunité de mettre les devants en attaque, mais qui n'arrive pas à trouver la touche. On s'en voudra certainement. Ils ont tout de même le ballon. On va voir ce qu'ils peuvent faire. C'est repris. On joue dans le sens. On organise une phase d'avant. On vient chercher. Parc olympique qui réussit à gagner la ligne d'avantage. Et qui écarte. Soit un ancien du club, mais qui a choisi le bleu et noir au lieu du bleu et or. S'en voudra-t-il? C'est ce que nous verrons. On joue au pied. Oh, qui se défait du premier plaquage. Et qui réussit à avancer. Bien joué. Bon soutien. Joli! Ah, dommage. C'était bien tenté de la part de Benjamin Ferrero. Mais encore mieux de la part du joueur du Parc olympique qui a réussi à lui soutirer le ballon. Première mêlée qui avait été remportée par Ville-Mont-Royal et qui avait réussi à voler le ballon. Nous verrons bien s'ils sont encore capables de reproduire le même exploit. Oh, ça s'écroule directement. Je pense qu'on va reprendre. Cette fois-ci, on tient. Bonne poussée, encore des bleus et or. Un peu pêle-mêle. Garde la touche, Alex. C'est bien, c'est récupéré par Ville-Mont-Royal.
Avantage. Nicolas Blouin qui réussit à se défaire d'un plaquage. Florian qui organise, qui donne à Nicolo. Qui recycle. Ah, c'est dommage. Mais on revient à l'avantage. Tenemain ira chercher la touche. On a placé son équipe dans une position avantageuse. On lâche pas, les gars. Une belle touche trouvée dans les 22 mètres, environ 15 mètres de la ligne d'envie. Moment important dans le match, dans lequel on trouve Ville-Mont-Royal pour la première fois dans la zone des 22 mètres du Parc olympique. Important de capitaliser et venir inscrire les premiers points. Bosco au lancer. Joli pour la tour de contrôle. Nicolas Blouin qui avance, Il est au sol finalement. Bélin qui sort le ballon pour Antonin. Pour Phil Robinson, qui va inscrire le premier essai du match! Wellington! Magnifique, 5-0 Ville-Mont-Royal. Good job, Blouin, man. Good fucking job, mon gars. Good job, Phil. Nous avons Beden Barrett qui est à la transformation. Gaucher, si je ne méprends pas. Malheureusement, ça passe à la gauche des poteaux. 5-0 Ville-Mont-Royal. Allez, on est en dessous, les gars, on est en dessous. Restez. Pas hors jeu, par contre, pas hors jeu, reculez. Benjamin Crispy qui est à la réception. Il réussit à avancer. Hichem Daoud Brixi, le guerrier du club qui est là depuis plus de 15 ans, qui joue sa dernière saison. Florian qui ouvre, on écarte jusqu'à l'aile, on avance, Regarde devant, regarde devant. Donc l'avantage. Le ballon qui est tombé et on revient à l'avantage. Bien parcours. Et les joueurs du parcours et les entraîneurs qui se félicitent. C'est bien parti. Une très belle touche encore une fois jouée par Antonin Maine. Voir tous les hommes de la première équipe du club, en partant de la gauche, Tom Hartmann, Caillou, Ben Lorrain, qui sont certainement très concentrés dans l'attente du duel qui les attend sous peu. Revenons à nos matchs. Alignement à 5 joueurs pour la touche. On avait choisi de jouer en premier saut.
Voyons voir ce qu'on choisit de faire. Nicolas Blouin qui avait réussi à trouver des très bonnes avancées, à gagner la ligne d'avantage lors des dernières actions. Ce sera certainement encore une cible de choix. Donc, en deuxième lancé, c'est récupéré par Nicolo, qui lutte, qui reste sur ses appuis. Alors, on sera évacué pour Bosco, qui est bien pris aux jambes, mais qui réussit à avancer quand même. On sort le ballon avec Antonin, qui joue pour Phil Robinson, qui réussit à avancer. Et on joue dans le sens. Pour Corzibiero, qui est bien arrêté, mais qui réussit à conserver le ballon avec du bon soutien. Oh. Bonne défense du Parc olympique, on s'engage quand même. Avec Blouin, qui cette fois est stoppé net. Oh, le jeu au pied qui est bloqué. Le Parc olympique qui récupère le ballon après leurs bons efforts en défense. Oh, sur le côté. On ira jouer au pied. Mais c'est directement à l'extérieur. Et on va revenir Lâche pas, Parco, c'est là où bon. le coup de pied a été fait. C'est bien. Bonne option, c'est bien. Allez, on la récupère, Finn. Allez, on la faut, Finn. Par contre, qui avait décidé de contester les lancers en touche et qui a réussi à faire de la zizanie. On choisit le deuxième sauteur. C'est manqué malheureusement, c'est récupéré par le Parc olympique. Le retour, Oli, quand on retour, Oli. On joue dans le sens. Oh, malheureusement, c'est échappé. Ça joue avec Thibaut Beden, qui joue au pied. On joue l'avantage pour l'en avant. Bien, petit bleu, encore. Tu peux aller bien, lâche pas. Très bien. Bien, Greg, encore, Greg. Ça change avec Parc olympique qui ne démord pas, qui donne tout en défense, qui fait preuve d'agressivité et d'acharnement. Il est récompensé avec une mêlée dans les 40 mètres de Ville-Montréal. Cependant, dans les deux dernières mêlées, Ville-Montréal a fait preuve de combativité et a réussi à mettre la main sur le ballon, sur une d'entre elles, si je ne me trompe pas. Voyons voir s'ils peuvent répéter l'exploit. Ouais, le numéro 8 du Parc olympique qui n'est pas lié à ma... Le numéro 8 qui n'est pas lié! Le 8 qui n'est toujours pas lié, qui n'est toujours pas dans la mêlée. Ah, maintenant il l'a. Bonne course de sa part. Très bonne course de sa part. Le retour. À hauteur On joue l'avantage pour le Parc olympique. Il va y avoir un hors-jeu. Avantage, elle est gratuite. Toi, demande là, t'as avantage. Angleterre. Ah, c'est une défensive poreuse de la part de Ville-Montréal. Il faut être plus agressif. Malheureusement, on revient à l'avantage. Si ça profite pas, ça profite pas. Si le ballon recule, ça profite pas, ça revient. Il a vu qu'on avait essayé, ça n'a pas marché, on a réessayé, ça n'a pas marché. On revient à la parité. Sinon, tu peux rester 40 ans sur un avantage comme ça. Bah ouais, mais on avance.
Le Parc olympique qui réussit à trouver une touche à peu près à 15 mètres de la ligne d'en but. Et on vient à l'en avant. Alec, monte. Au niveau des 40. Emile, reste plus dans l'axe. Encore. Il tape, il va taper là. La mêlée est du côté de Ville-Mont-Royal. Une bonne poussée du Parc olympique quand même, mais qui part en angle. Ballon récupéré par le Parc olympique. Une belle course de la part du numéro 13. On joue à contre-sens. Joueur qui est refoulé après avoir avancé. On vient jouer proche. Le ballon est sorti, mais bien plaqué par Maxime Delespine. Oh, il a les coudes au sol! Il a les coudes au sol! Le clan du Parc olympique qui réclame une faute, mais l'arbitre ne bronche pas. On vient jouer à contre-sens, bien tenté. On résiste à un plaquage. Les gars, lancez! Vous êtes à l'arrêt! Rodis qui tente le jeu avec l'ailier. Et ça sortira par la zone d'en but. Ah, qui fait l'avantage. C'est donc une mêlée là où le ballon a été buté. Dans l'axe. Jérôme, mets-toi dans l'axe de la mêlée. Attaque-toi, Jérôme. Are you taking the balls again? La mêlée qui No, Sophie, leave them. nous donne des combats relevés jusqu'à présent. Chem qui sort le ballon. Chistera, qui est prise par Guillaume. Donne à Maxime Delespine. Laisse-toi aimer à toi! Là-bas, Emile, là-bas. Laisse-toi aimer! Le numéro 15 qui casse un plaquage. Et deux, même, avant d'être repris au sol par Thibaut Bédin. Olympique qui joue du petit côté, bien plaqué par Maxime Delespine. Belle intensité qui permet à Thiemmer de reprendre le ballon. Et la pénalité est un hors-jeu. Comment on peut être hors-jeu sur notre ballon? Le clan du Parc olympique qui rouspète bien évidemment, Et les trois sans savoir ce qui s'est réellement passé. c'est un truc de fou.
Ça a l'air que j'étais hors jeu, mais c'est du jeu actif. Alex, tu sors pas à balle du rock si t'es pas sûr. Combien t'es mort? Combien? Allez, Finn, elle est pour nous. Allez, allez. Ouais. Une belle touche trouvée avec Guillaume. Thibaut Bedin qui sort le ballon pour Antonin Maine. Mais il le cible 40 mètres après, gros. Mais c'est quoi cet arbitre? Encore une fois, le clan du Parc olympique rouspète et demande des pénalités à presque chaque jeu. Et c'est en avant. Ce sera donc une mêlée pour le Parc olympique. C'est une belle poussée de Ville-Mont-Royal qui, je pense, a réussi à reprendre le ballon, si je ne m'abuse. Et qui a gagné la pénalité même. On joue avec l'avantage. Mais oui! Et ça, je peux vous assurer en tant que première ligne que c'est jamais plaisant de se faire reculer d'une telle façon. C'est une véritable guerre psychologique, les mêlées. Et jusqu'à présent, on peut affirmer avec certitude que Ville-Mont-Royal est en train de gagner cette guerre psychologique. Néanmoins, le Parc olympique dispose de joueurs gaillards et bien bâtis. Ce n'est donc pas terminé. J'ai confiance et je pense bien que la mêlée sera une guerre encore très disputée d'ici la fin du match. Mais bien joué du côté de Ville-Mont-Royal, qui trouve maintenant une touche dans les 10 mètres du Parc olympique. C'est Kelmel trouvé au sol, mais je pense repris par Ville-Mont-Royal. Oui, puis petit côté. Et Guillaume, Mathis Gouy qui vient pâtir et c'est ça! 10-0 pour les Bleus et Or. C'est bien les avants, c'est bien! Beden Barrett qui tentera de convertir et d'aller chercher les 2 points supplémentaires. Qui est dans une position difficile étant donné qu'il est gaucher. Et c'est réussi! Très joli coup de pied de la part de Thibaut Bedin, qui rajoute 2 points supplémentaires pour son équipe. Et la marque est désormais de 12-0 pour Ville-Mont-Royal. Allez les gars, c'est pas fini. Remis au ballon. Alex. La touche, la touche. Allez, Ilia, focus.
Reste dans ton match. Focus. Ballon qui est attrapé par Nicolas Blouin. Bien conservé par les avants. Et on ouvre pour Jean-François Blanchette. Qui recycle pour Mathis Gouy. Bedin qui sort pour Antonin Mann. Ballon qui est tombé au sol malheureusement, qui est repris par un joueur du Parc olympique. Gros impact. Belle course de sa part. Neuf qui évacue dans le sens. On peine à mettre le joueur au sol du côté de Mont-Royal. Arrivez, lancez. Avantage, les gars, jouez. Parc olympique qui joue avec un avantage. Faut étirer, Swan, étire, Swan. En profondeur. Profondeur. On joue encore dans le sens, toujours avec l'avantage. On tente l'interception du côté de Mathis Gouy. C'est manqué malheureusement. On ira sûrement chercher une touche du côté du Parc olympique. La semaine dernière, le Parc olympique avait subi une défaite par 10 points, un match très serré qui aurait pu finir des deux côtés. Allez, ça va payer. Et je pense qu'on décide de jouer à la main du côté du Parc olympique. On n'a pas trouvé tant de succès du côté de la touche. On décide d'aller faire jouer avec le numéro 7. On réussit à avancer quelque peu. Et on ouvre encore avec les avants. On essaie d'aller chercher le combat physique. Et ça donne des bons résultats jusqu'à présent. On réussit à avancer. On ouvre du côté de la ligne arrière, dans le dos. Deuxième rideau. Et on avance. Encore. Bonne défensive cette fois. Allez, fine, propose, fine. Extra balle. Et on joue encore avec les avants. Proche du roc. Et encore une fois. Et je pense que l'arbitre vient de siffler une pénalité contre Ville-Mont-Royal, donc en faveur du Parc olympique. Bien, Greg, super. Et il appelle les deux capitaines, j'imagine, pour expliquer son mécontentement. Alexis, le plus gros. Et on va revenir là où la pénalité a eu lieu. Et on entend les joueurs, le clan du Parc olympique, demander de donner le ballon à un joueur plus gaillard, plus gros. Sans doute pour créer plus de dommages dans la ligne de défense. Et on décide de rejouer à la main encore une fois. Et on avance. Le ballon qui est échappé malheureusement. Et on joue à la main depuis sa zone. Maxime Delespine qui est plaqué haut un peu. Mais l'arbitre qui ne siffle pas. Et il y avait avantage. C'était donc un plaquage haut qui est joué rapidement par Antonin. Avec Maxime Delespine. Qui semblait être sorti. Mais on joue. Et cette fois-ci, l'arbitre qui siffle un en avant. C'est une belle tentative de la part de Ville-Mont-Royal. Surprendre le Parc olympique qui devait certainement être fatigué de toutes ces phases d'attaque avec leurs avants et qui étaient sans doute condensés au milieu du terrain. Encore une fois, la mêlée qui a donné place à des contestations relevées. Voyons voir ce que celle-ci nous donne.
L'arbitre qui semble donner des instructions aux premières lignes afin que la mêlée ne s'écroule pas. Hey, Porco! Une belle avancée de la part du Parc olympique, une belle avancée. Le ballon est sorti. Très belle mêlée de la part du Parc olympique. Qui est intercepté! 40 fois qu'il veut le faire. Malheureusement, le ballon n'est pas conservé. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, Ville-Mont-Royal qui réussit à contester le ballon en mêlée et à repousser le Parc olympique sur plusieurs mètres lors de l'action qui a mené à l'essai précédent. Mais là, on voit le Parc olympique qui n'a pas dit son dernier mot, qui possède des atouts forts en mêlée, des gaillards en première ligne et qui est bien synchronisé et qui réussit à faire des bonnes poussées, des bonnes avancées. La dernière, notamment, qui aura certainement piqué l'ego de la première ligne de Ville-Mont-Royal. Un vrai combat nous attend, mesdames et messieurs. Voyons voir. Le gaucher du Parc olympique me semble un peu haut, oui, ce qui bénéficie à Ville-Mont-Royal qui réussit à tourner la mêlée, mais l'arbitre considère que la rotation a eu lieu avant la poussée. Donc on reprendra toujours avec une entrée en faveur du Parc olympique, si je ne me trompe pas. Et encore une fois, du côté du Parc olympique, on peut les entendre rouspéter et réclamer davantage de pénalités qui n'ont pas été appelées de la part de l'arbitre. Oh, le ballon qui malheureusement a été repoussé vers l'avant de la part du talonneur des Bleus et Noirs. Et qui était revenu du côté de Ville-Mont-Royal. Voyons voir ce que l'arbitre décide. C'est donc encore une fois une mêlée en faveur du Parc olympique. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans les mêlées, n'est-ce pas? Hein? C'est un domaine mystérieux du jeu qu'est le rugby. On peut le voir, la foule est endiablée ici en ce samedi 13 août au Cégep Vanier. Les tribunes sont pleines, presque. On profite de cette belle journée d'été. Belle poussée du Parc olympique encore, qui réussit à donner un excellent combat en mêlée et qui ne se fait plus repousser. Et il s'est pris un peu haut, je pense que l'arbitre l'a vu certainement. Et c'est avantage du côté du Parc olympique. On joue deuxième rideau. C'est bien fait de la part du Parc olympique. On réussit à briser un plaquage. Et on joue avec Swan, qui ira scorer le premier essai du Parc olympique. C'est bien joué de leur part. Ils seront certainement contents d'être allés chercher cet essai après avoir réussi à conserver le ballon plusieurs fois en mêlée. C'est donc 12-5. Très bien joué de leur part. Ils ont reconnu que la défensive était compressée, proche de la mêlée. Ils sont allés jouer au deuxième rideau. Ils ont bien joué le 2 contre 1 par la suite. Ville-Mont-Royal qui devra être sur ses gardes et ne pas penser que la partie est terminée, car avec quelques mêlées dominantes, quelques
quelques avancées, quelques essais inscrits, on peut tomber, comme on dit, sur le pilote automatique et cesser de mettre les bouchées doubles, que ce soit pour conserver les ballons dans les rocks, dans les mêlées ou même en défensive. Alors, je suis convaincu que les capitaines Thibaut Bedin et Hichem feront les correctifs nécessaires et amèneront les membres de leur équipe à hausser leur jeu d'un cran afin de ramener la victoire. Du côté du Parti olympique, je suis convaincu qu'on essaiera de garder l'intensité qui a été amenée dans les dernières minutes, surtout en mêlée. Très belle performance de leur part, très belle pugnacité. Encore plus rapide, encore plus rapide. Alexis, Alexis. On devra peut-être mettre plus de rythme dans le jeu, effectivement, puisque jusqu'à présent, mis à part ce dernier essai, ils ont surtout joué du côté de leur ligne d'avant pour venir combattre proche des rocs. Mais cette fois-ci, un très bel essai de la part de la ligne d'arrière. Nous avons un beau match de rugby devant nous, mesdames et messieurs. Aziz. Nous sommes avoir malheureusement un blessé du côté de la première ligne. Et le joueur vétéran Aziz Loulou qui rentre sur le terrain pour l'avoir affronté à de nombreuses reprises. C'est un joueur tenace, coriace en mêlée et en jeu ouvert, persévérant et fort sympathique aussi. Ah non, tactique, tactique. Il croyait que c'était moi le coach. La mêlée du Parc olympique n'a pas dit son dernier mot, mesdames et messieurs. Vous pouvez compter sur ça. Un défi de taille attend Ville-Montréal. Le coup d'envoi est lancé. Échappé vers l'arrière, je pense. Bien plaqué par Junior. C'est dégagé. Bonne défensive en touche du parcours. L'exécution est moyenne du côté de Montréal. Mais on se débarrasse du ballon et on joue avec la ligne d'arrière. Philippe Robinson qui joue pour Lucas. Le support est là, le soutien est là. Et on joue à contresens avec la ligne d'avant, avec Nicolas Blouin qui part un peu en travers et qui est refoulé. Belle défensive du Parc olympique. Néanmoins, le ballon est récupéré. Et on a un avantage du côté de Ville-Montréal. Oui, à cette... On ira tenter de chercher les 3 points du côté de Ville-Montréal. Thibaut Bedin qui se sent en confiance. A marqué de 12-7 en faveur des Bleus et Or. La réussite de ce coup de pied amènerait la marque à 15-7. Pénalité qui est assez centrale, à peu près à 25 mètres des poteaux. Pas le plus haut coup de pied, mais qui passe en des poteaux, et c'est tout ce qu'il faut pour amener la marque à 15-7 en faveur des Bleus et Or. Allez, en dessous, les gars, en dessous. Allez, parcours, allez, la pression. Dernière minute. Allez, entretinant. Il nous la faut. Allez, parcours. Et ça va, let's go. Il faut aller faire le rush et c'est la mi-temps. 10 secondes. Un beau coup de pied, un très beau coup de pied, qui est bien contesté par le Parc olympique, mais qui au final conservé par les Bleus et Or, qui sortiront en touche.
et qui de toute façon bénéficiait d'un avantage à cause d'un hors-jeu. Je pense qu'il s'agit du dernier jeu avant la mi-temps. On ira certainement trouver la touche. Ne pas prendre de risques inutiles. Allez, on récupère la touche, Kylian. Allez, t'as oublié tes erreurs. Alexis, si on récupère la Ou peut-être pas. Reste-t-il encore quelques minutes, quelques secondes avant le dernier jeu. Allez, Phil, tu sautes. C'est pour toi. Pas de faute. Non, c'est pour toi, bonhomme. C'est pour toi, Phil. Les gars. Vous pouvez sortir toutes les affaires. On va se mettre à l'ombre les 3-5 minutes. On les remettra après. C'est bien trouvé avec Guillaume. Bedin qui joue avec Antonin, la ligne de centre. Et on réussit à trouver à gagner la ligne d'avantage. Très bien joué, on continue d'avancer. Et on joue un avantage du côté du Parc olympique. Il semblerait que le soutien de Ville-Mont-Royal est plongé et n'est pas de conserver ses appuis. On assure la touche. On va voir si on peut trouver une belle touche du côté du parcours. Certainement, dans les 40 mètres. Parc olympique qui sera réjoui de cette pénalité offerte sur un plateau qui pourrait se rapprocher davantage de Ville-Mont-Royal avant la fin de la mi-temps. C'est gagné par le Parc olympique, par-dessus le sauteur, mais conservé tout de même. On vient jouer à plat avec le centre, qui est refoulé, ballon qui tombe au sol. Il n'y a pas de relayeur et c'est bien contre-roqué par Ville-Mont-Royal. Le ballon est sorti, mais on joue l'avantage. Il semblerait y avoir... Et là, l'avantage a changé de côté. Je suis perplexe. Je ne sais trop ce qui s'est produit. Les hommes du Parc olympique sur le côté sont aussi perplexes et semblent assez frustrés pour ma part. Ma parole. Je suis d'accord que c'est bordélique. Ils semblent fâchés. Je les comprends. Je serais aussi perplexe. Et on ira buter en touche pour aller à la mi-temps et à la boisson tant attendue. Bienvenue, chers téléspectateurs, cette deuxième demi qui ne devrait pas tarder à recommencer. La marque, je vous la rappelle, est de 15-7 en faveur du club de rugby de Ville-Mont-Royal qui reçoit le Parc olympique en son domicile au Collège Vanier. Une très belle journée en ce samedi 13 août. Au loin, là-bas, on peut voir la tente de Paella Marisol, une entreprise locale du club, n'est-ce pas, qui est pilotée par Krolos Raposo, qui a délégué cette fois-ci la tâche de préparer de délicieuses paellas pour nourrir les joueurs et les spectateurs du club. On les applaudit et on les aime du fond du cœur pour ce qu'ils font. On est prêt à reprendre dans quelques instants, je crois. Une première mi-temps fort relevée dans laquelle on a pu voir du combat dans la mêlée, certainement, et une bonne défensive en touche de la part du Parc olympique. Ville-Mont-Royal qui s'en voudra certainement de ne pas avoir réussi à capitaliser sur toutes ses touches. Et en défensive, doit démontrer davantage d'agressivité et plus de rigueur. Car le Parc olympique est assoiffé. Lorsqu'on le voit percuter là, avec ses avants, là, la ligne défensive de Ville-Mont-Royal, on voit des avancées constamment. Le Parc olympique qui réussit à avancer et à trouver la ligne d'avantage à de nombreuses reprises. C'est un beau match qui nous attend devant nous.
Ah ouais, hein. La bouffette. Le coup d'envoi est lancé. Bonne deuxième mi-temps à tous, chers téléspectateurs. Réceptionné par Hichem Daou, qui avance. Une ligne d'avantage. Thibaut Vidin qui sort le ballon pour Antonin. Bien sorti. Florian qui avance, mais qui est sorti en touche. Une belle agressivité, belle défensive de la part du Parc olympique. Ils seront contents de ce début de mi-temps. C'est volé par Ville-Mont-Royal. Thibaut Bédin qui est pris. On s'organisera autour des avants. Hichem qui avance, c'est bien fait de la part du vétéran qui joue sa dernière saison pour le club, qui tentera de tous les moyens d'aller chercher le bouclier, de couronner sa carrière avec un succès. Encore une fois, le vétéran qui reprend le ballon, qui passe à Jean-François Blanchette, qui passe à Junior Buteau. C'est bien joué. Le soutien est là. Non, il n'est pas là. Le soutien est volé par le Parc olympique. C'est bien joué de leur part. Leur numéro 8. On voit dans le petit côté avec leur ailier qui n'est pas sorti en touche. Et on joue. Et il semble y avoir rien à l'avant. On ira donc faire une mêlée en faveur, en entrée pour Ville-Mont-Royal. Allez, Lydia, c'est bien. Let's go, let's go. Les mêlées qui avaient donné place à des combats contestés lors de la première mi-temps semblent avoir procédé à quelques changements au niveau de la troisième ligne chez le Parc olympique. Du côté de Ville-Mont-Royal, l'effectif semble être le même, si je ne m'abuse. Le ballon est gagné. Ballon qui est sorti directement, mais qui, si je ne m'abuse, a été buté à partir des 22 mètres. Allez, à nous les gars, let's go. Donc une touche en faveur du Parc olympique. Alex, on défend second rideau. Allez, les gars, allez. Les gars, vous savez où? Allez, t'es bon pour le jardin quand vous allez bien à Poupon. On rentre. Si. C'est un peu pêle-mêle. On n'a pas réussi à trouver le premier sauteur, ce qui était... On organise du côté de Ville-Mont-Royal, on ouvre, on a réussi à écarter Vicalel. On avance grâce au joueur que je n'arrive pas à voir. Lucas, je pense, oui. Un joueur qui avait été malheureusement blessé. Il semble que le ballon n'ait pas été récupéré. On a fait une faute au sein du ROC. Je m'apprêtais à dire que le joueur en question, Lucas, qui avait été embêté par quelques blessures récemment, qui revient au jeu, fait énormément de bien pour le club du Bleu et Or. Mais malheureusement, les soutiens n'étaient pas présents. Je pense que on n'a pas relâché le ballon peut-être aussi. Ballon qui est sorti en touche. Mais belle tentative de la part du joueur, Antonin. C'est une belle touche, somme toute.
environ 30 mètres de la ligne d'en-but de Ville-Montréal. Jusqu'à présent, les touches du parcours ont été assez peu précises. Voyons voir s'ils sauront se rattraper sur celle-là. Vous avez les mêmes muscles, au même endroit, mais au même poste. À l'impact de la meilleure, à 7, c'est le même poste. Oh, et on joue au premier membre, mais ce n'était pas droit. Une belle tentative. Romain! On aurait une mêlée en faveur de Ville-Montréal. Allez, Swan, on glisse bien! Ouais, Greg, fais gaffe, hein. Le premier essai qui marque, il était en mode ouais, les gars, c'est bon, c'est fini, on va gagner. On a bien On joue au deuxième rideau avec Maxime Delespine. Monsieur Lucas. Bien repris par l'arrière. Qui se bat comme un diable. Qui réussit à avancer, c'est bien vu de sa part. On réussit à jouer petit côté. C'est bien avancé de sa part. Ah, mais qui libère un peu. Oui, c'est bien joué de Maxime Delespine. Ça fait plusieurs plaquages qu'il met. Qui sont offensifs et percutants. Bonne défensive de la part des Bleuillards. On revient jouer petit côté. On joue le surnom avec Lester. Le numéro 8. Il fait de bonnes courses. qui est plus bas, le 21. Le ballon qui est repris et on joue au pied. On trouve une belle zone. Bien repris par le Parc olympique qui réussit à trouver des soutiens. Tenteront certainement de dégager leur zone et de sortir de cette situation qui peut les mettre en difficulté. Et on joue avec Antonin. C'est un en avant malheureusement. Ah, c'est fort dommage, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Quelques petites erreurs des deux côtés qui coûtent potentiellement des essais et des points aux deux équipes. C'est malheureux. Le Parc olympique qui avait trouvé une belle percée sur le côté ici à droite, mais qui n'avait pas réussi à conserver le ballon adéquatement quand on était tombé au sol. Et même chose du côté de Montréal, on trouve une belle relance, beaucoup d'espace au milieu du terrain, mais passe imprécise et on fait un en avant. C'est malheureux. Mais on ira à la mêlée, un combat qu'on ne refuse jamais lorsqu'on est en avant et surtout une première ligne. C'est une question d'honneur avant tout, n'est-ce pas? Voyons voir le combat à gauche ici. Voyons voir. Bien joué de la part de Jean-François Blanchette, qui met en difficulté la mêlée des bleu, blanc, noir. On bute en touche. Mais le ballon était à l'extérieur des 22 mètres et donc on retournera là où il a été tiré. Des contre-rocs percutants néanmoins qui ont certainement mis de la pression du côté du Parc olympique et peut-être les ont poussés à sortir le ballon trop hâtivement et de manière imprécise. On peut donc être content du côté de Ville-Montréal d'avoir exercé cette pression et de récupérer le ballon dans une zone potentiellement dangereuse. On est à peu près 25 mètres. On va avec Guillaume, qui joue proprement avec Thibaut Bedin. Antonin, qui joue avec sa ligne de centre. Florian, Junior Buteau,
qui décide de garder le ballon, qui passe après le contact. C'est bien joué. Ah, malheureusement, le ballon qui tombe vers l'avant. C'est malheureux. Repris par le Parc olympique. Une belle course de la part de leur ailier, numéro 14. Lester qui reprend le ballon, qui est refoulé directement, mis au sol. Et on joue. Oh là 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 là. Une chance qu'il y avait avantage. Je pense que c'est à ça qu'on retournera. Et donc, il y avait un en avant commis par un joueur de Ville-Mont-Royal. Et ce sera une mêlée pour le Parc olympique. Là, il a sifflé. Non, c'était pour le hors-jeu de... On sent des belles intentions de la part des équipes. Malheureusement, quelques petites erreurs de main et de concentration qui nous mènent souvent vers la mêlée. Ah oui, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé ça. Comme un entraîneur dans une de mes équipes précédentes me disait souvent, la femme ou la mêlée. Il faut toujours choisir la mêlée. La femme ou la mêlée. La mêlée. C'est une entrée pour le Parc olympique. La deuxième ligne de Ville-Mont-Royal qui s'écroule. On reprendra. Le mec riche, il a juste fait ça, genre. Et il re-rentrait, et l'arbitre de touche sur moi. Au final, l'arbitre est revenu à ça, tout le monde gueulait, l'arbitre est revenu. Je pense que l'entrée de Aziz doit certainement aider le Parc olympique. C'est un joueur expérimenté qui a joué durant de longues années en première équipe et qui cette année, je crois, n'a pas joué énormément et qui donne un excellent souffle aux 8 du Parc olympique et à la première ligne. C'est un joueur très difficile à affronter, très physique, apte à jouer aux deux postes de pilier, beaucoup d'expérience. Quand tu as du bon sens, tu le fais pas arbitrer. Oui, qui, une semaine après, c'est par quoi est riche. Oh, et c'est ça joue avec la qualité aussi. Pendant ce temps-là, on peut voir les joueurs de la première équipe de Québec qui s'échauffent, qui se préparent au duel qui les attend. Dans quelques minutes face à la première équipe de Ville-Mont-Royal. On joue la demi-finale de Super League en première équipe. Ouais. Et c'est une belle poussée de la part de Ville-Mont-Royal, une belle poussée. Mais c'est conservé néanmoins par le Parc olympique. Bien joué de la part du numéro 8, mais qui est refoulé. Une belle défensive de la part de Bosco, si je ne m'abuse. Belle défensive. Et c'est payant! Et c'est payant pour le bleu et or! Oui, mesdames et messieurs, c'est payant! Oh que oui, et ça joue vite! On joue vite! Avec Néos, qui ouvre pour la ligne arrière. Ah, Florian qui est mis sur le dos. Et le ballon est volé. Ah, dommage. Et ça maille à partir. Ça maille à partir entre les joueurs. Évidemment, ce sont des images qu'on ne peut jamais voir, n'est-ce pas? On souhaite que le rugby soit un sport propre et exemplaire pour les jeunes générations, qu'on veut toujours ramener et rallier. Néanmoins, les choses peuvent s'échauffer rapidement sur un malentendu, et des fois, soyons francs, on ne peut pas tout voir de la part de l'arbitre. Certaines choses sont cachées dans les rocks et dans les regroupements. Verra-t-on si des cartons sont nécessaires? Je ne pense pas. Je pense qu'on a simplement... on s'est chamboulé quelque peu, mais je n'ai pas vu de coup de poing ni de geste qui porterait à quelques cartons. Peut-être que je me trompe. Verra-t-on jamais? Sait-on jamais? Pourquoi il n'y a qu'un capitaine? Voilà, merci le 8, merci le 8. Ah oui, mais il a raison, il est capitaine. Mais auparavant, une excellente défensive de Ville-Mont-Royal qui avait porté le Parc olympique à la faute. On avait réussi à récupérer le ballon, on avait joué vite. C'est bien dommage. Mais une belle défensive, un beau plaquage par la suite du Parc olympique qui a réussi à
à contester le ballon et à le voler, si je ne m'abuse. Et on verra, oh, carton jaune du côté du Parc olympique. Donc, c'est un jaune. Là, il arbitre tout sauf du rugby. C'est donc un carton jaune seulement pour le Parc olympique. Ce sera un avantage numérique d'un joueur pour les Bleus et Or. On jouera à 15 contre 14. Bien sûr, les hommes du Parc olympique sont déçus et je les comprends. C'est un coup dur pour eux qui tirent de l'arrière par 8 points. Je ne sais pas exactement ce qui s'est produit. L'arbitre est encore en discussion avec les deux capitaines et qui doit certainement leur demander de passer un message à leurs joueurs afin que ce genre d'escarmouche ne se reproduise plus, n'est-ce pas? Je suis certain que on ne sera pas trop mécontent d'avoir cette petite pause afin de reprendre son souffle. Du côté de la première ligne. En effet, c'est une discussion qui semble s'étirer avec les deux capitaines. J'imagine que le temps est arrêté, n'est-ce pas? On semble être prêt à reprendre. Fort bien. D'accord, donc on trouve une mêlée pour Ville-Mont-Royal. À 6 ou 7 mètres de la ligne d'en but. Sur une bonne poussée, et si on conserve le ballon, Ville-Mont-Royal pourrait aller inscrire un essai grâce à la mêlée directement. Choisiront-ils cette option ou... Nous verrons bien. Parc olympique qui n'a pas dit son dernier mot non plus en mêlée, grâce à l'entrée de certains joueurs en première ligne et en troisième ligne. Peut-être aller trouver les espaces grâce aux arrières à l'extérieur avec le joueur en moins. Et le numéro 9, Thibaut Bedin, qui se fait roaster, comme on dit, par la foule, à cause de ses shorts violets ou Bourgogne. C'est bien fait pour lui. Et le ballon qui est sorti directement, donc on ne peut pas pousser avec les arrières. On joue au deuxième rideau, c'est un peu dans le dos malheureusement. Mais on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on sort le ballon avec Bosco. Puissant, 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 bien joué. Et Nicolas Blouin. Et on sort le ballon avec Antonin. On y a joué avec Hichem qui échappe le ballon malheureusement. Ah, c'est dommage. On se contente du côté du Parc olympique qui réussit à récupérer le ballon après plusieurs phases en défense. C'est malheureux pour les Bleus et Or. Mais qui n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Et on peut entendre le joueur demi de mêlée, Thibaut Bedin, qui encourage ses avants, qui leur fait comprendre l'importance de l'action qui s'amène.
Et les joueurs semblent avoir écouté le message. C'est une belle poussée. Mais on réussit. Oh! Qu'est-ce qu'on a appelé du côté de l'arbitrage? C'est une belle poussée de la part de Ville-Montréal. Je pense tout de même que le parcours allait sortir le ballon, mais... Ouais, c'est ça. Tu veux faire le malin? Tout le monde le voit qu'il est mauvais, mais personne ne veut l'enlever. Lui, il sait qu'il est mauvais sur le terrain. Et lui, il n'a pas peur de ce qui se passe au terrain, il a peur quand il va sortir du terrain. Je ne sais pas trop la cause, mais on a encore une mêlée ici pour le Parc olympique. Et ça s'écroule encore. Et c'est une pénalité en faveur de Ville-Mont-Royal. La première ligne adverse qui a écroulé la mêlée, je ne sais trop quel joueur. Le gaucher Aziz semble réclamer, semble être en désaccord et accuser son adversaire comme c'est la coutume en première ligne, n'est-ce pas? Et on tentera les 3 points du côté des Bleus et Or. C'est une pénalité qui devrait normalement être assez facile pour le numéro 9, Beden Barrett. On peut voir là-bas quelques anciens du club, dont la légende Allen Phillips, qui peut être considéré comme un des meilleurs joueurs à jamais avoir joué pour le Bleu et Or, aux côtés de Pierre Drolet et du président du club, Tom Ingerman. Les tribunes sont complètes, sont pleines en ce samedi 13 août au Cégep Vanier. Une pénalité réussie qui pourrait amener la marque à 18-7. Ce qui est fait, mesdames et messieurs! Monsieur l'arbitre, bref, le 4 il sort, le 19 il rentre. Le 4. Ouais, fort. Et changement au sein de la deuxième ligne, Nicolas Blouin qui laisse sa place au vétéran Igor Ladesov, lui aussi un pionnier au club qui n'en est pas à sa première saison, à son premier été, certainement pas. C'est au moins 3 points que Ville-Montréal ira chercher en camp adverse après cette longue séquence en terrain du Parc olympique. On peut s'en réjouir du côté du parcours. Une bonne défensive qui limite les pertes, qui limite les dégâts. Le match n'est pas fini. Il faut marquer 2 fois, les gars. C'est que serré. C'est capté par le joueur qui vient d'entrer en jeu, Igor Ladesov. Thibaut Bedin qui appelle ses avants, sa cellule avec Benjamin Ferrero et ses soutiens. C'est bien fait de sa part, on avance. Et on ira chercher le numéro 10 pour sortir du camp. C'est bien repris par le Parc olympique qui s'organise et on ira chercher au pied une belle chandelle qui tombe au sol et qui est repris par Bedin qui joue avec son 10, Antonin Maine, qui joue au pied à son tour. Et on va encore au pied avec Bedin qui retournera au pied. C'est une guerre au pied. Oh, c'est bien joué après le contact. Oh, bien plaqué néanmoins, mais réussi à libérer pour le numéro 8 qui est sorti. Mais non, on joue. C'est repris par Ville-Mont-Royal, par Neos Dionysopoulos. Et bien qui sort le ballon et qui joue au pied. On n'avait personne derrière. Ballon qui a buté néanmoins et on trouvera une touche à 30 mètres. Une touche pour le Parc olympique. Belle séquence là.
Les arrières qui se font la guerre grâce au coup de pied pour tenter la meilleure position. Position favorable pour Ville-Mont-Royal qui se trouve en zone adverse. Parc olympique qui est sous pression, qui n'a pas eu de succès en touche récemment. Avec une bonne défensive, une bonne contestation, on a des chances de retrouver le ballon. Du côté de Ville-Mont-Royal. On va voir si le parcours peut être précis cette fois-ci. Oui, certainement. C'est bien joué de leur part. Et on va jouer au deuxième rideau. C'est bien joué. On réussit à gagner quelques mètres. Mais bonne défensive de la part des Bleus et Or qui refoule le joueur sur plusieurs mètres, presque 10. Aziz, joueur puissant qui réussit à casser un plaquage et un deuxième même. C'est bien fait de sa part. Et on sort le ballon avec Swan. Le transfuge. Et Lester, le vétéran qui n'en est pas non plus à sa première foulée sur les terrains. Et on joue sur le côté gauche. C'est bien le Parc olympique qui enchaîne plusieurs phases de jeu, mais qui malheureusement ne réussit pas à conserver le ballon. C'est dommage. Il y avait des belles intentions, il y avait des belles courses. Comme on peut le voir, c'est toujours un moment excitant lorsqu'un pilier réussit à casser la ligne défensive. C'est un moment que tous les piliers recherchent. On dit même que c'est presque comme prendre son envol, n'est-ce pas? Presque comme voler. Oui, j'avais complètement oublié. On avait un joueur en moins du côté du Parc olympique. C'est donc plutôt en leur faveur d'avoir seulement pris 3 points depuis ces 10 minutes de jeu. C'est donc quelque chose dont on peut se réjouir du côté des Bleus noirs et blancs de l'est de la ville. Voyons voir. Les mêlées ont été très contestées des deux côtés. Avec un léger avantage sur Ville-Mont-Royal. Pour Ville-Mont-Royal, je dirais. Mais le parcours qui s'est bien repris dernièrement. On a rentré un nouveau joueur en mêlée du côté droit. L'arbitre qui n'est pas satisfait par la distance des deux premières lignes et qui demande à ce qu'on reprenne la cadence. Une belle entrée, un bel impact de la part de Ville-Mont-Royal. Les Bleus et Noirs et Blancs n'ont pas réussi à subir l'impact. En fait, ont subi l'impact et ont reculé. La liaison et les appuis n'ont pas résisté. Je pense que le droitier qui vient d'entrer sur le terrain semble avoir quelques difficultés à maintenir la liaison du côté du Parc olympique. Belle entrée, encore une fois, de la part du gaucher. Démolit complètement son adversaire. Et on joue du côté des arrières dans le deuxième rideau avec Lucas qui ouvre pour Junior, mais le ballon est amené à l'avant. L'arbitre qui siffle, oui.
En effet, on aurait certainement voulu du côté de Ville-Mont-Royal que la pénalité soit appelée pour un en avant volontaire, mais l'arbitre en décide autrement et n'appelle simplement qu'une mêlée. Nous avons une entrée en jeu pour le club de Ville-Mont-Royal. Andy Roméus fait son entrée pour ramener des forces en deuxième ligne à la place de Benjamin Crispy-Ferrero. Allez les bleus! Certainement des kilos en plus pour cette mêlée qui nous donne un spectacle retentissant, n'est-ce pas? Voyons voir. Voyons voir. Belle entrée, ça peut ne pas être en travers du côté du gaucher Jean-François Blanchette. Et c'est sorti, bien joué. Et c'est joué à ras avec le centre Philippe Robinson, si je ne m'abuse. C'est une belle course de sa part. Et on avance. Et on joue dans le sens avec Hichem, qui est bien plaqué, mais qui réussit à gagner la ligne d'avantage. Et le ballon qui est volé par le Parc olympique. C'est dommage, encore une fois. On n'arrive pas à enchaîner les phases. Ah, est-ce volé? Non, c'est un avantage. Oui, on a plongé dans le rock. L'arbitre a bien raison. C'est bien joué de la part du Parc olympique qui a volé le ballon. Et par la suite, Ville-Mont-Royal a été trop hâtif à contester sans penser à conserver ses appuis dans les rocks, ce qui leur coûte le ballon et offre potentiellement une touche en camp défensif pour le parcours. C'est une belle touche quand même. Viens Alex et Jérôme, on joue tout vite. Rappelle la marque de 18-7. Il faut donc que le parcours inscrive un essai transformé. Nous avons donc 11 points. Donc au moins un essai transformé et un essai non transformé. Ou un essai transformé et 2 pénalités. Et c'est volé par Ville-Mont-Royal qui fait une bonne défensive en touche. Bosco qui conserve le ballon. Et le ballon, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Oui, il est en possession de Bedin qui passe à Maine, qui va dégager son camp. Le ballon est tombé au sol, mais vers l'arrière. On avance du côté du 15, du Parc olympique, bien plaqué par Maxime Delespine, qui doit être au moins à 6 ou 7 plaquages, même plus si je ne m'abuse. Il fait un bon boulot défensivement, bien avancé de la part du deuxième ligne du Parc olympique. Et on joue dans le sens, mais bien mis au sol. Par contre, on réussit à libérer pour le demi de mêlée. Et c'est un moment crucial dans le match. Le Parc olympique doit marquer maintenant. Kylian Aziz Loulou, qui réussit à casser quelques plaquages, à avancer. Il se relève même, il n'est pas tenu. Tout à fait légal. Et Ville-Mont-Royal qui conteste. Et oui, le ballon était sorti en effet. Et on joue bien du Parc olympique dans le petit côté. On manque quelques plaquages malheureusement du côté de Ville-Mont-Royal. Et le ballon est toujours du côté du Parc olympique qui réussit à avancer. Ville-Mont-Royal est en difficulté. Les plaquages sont difficiles, bien faits. Le ballon qui sort bien du côté du Parc olympique. On recèle bien le ballon pour le nouveau pilier qui vient de rentrer. Et c'est volé par Lucas, qui est un athlète hors pair, qui devrait se rendre jusqu'à la ligne. Qui passe à Junior Buteau, qui devrait réussir à marquer. Oui, mesdames et messieurs. Wow, quel revirement de situation. Et on peut voir la joie et l'euphorie de la part du joueur qui vient d'inscrire un essai qui, je pense, devrait sceller le score. Rien n'est joué. Mais ce sera désormais très difficile pour le Parc olympique de se reprendre et de revenir dans le match à la suite de cet essai. C'est une très belle présence du Parc olympique dans la zone offensive de Ville-Mont-Royal, zone défensive de Ville-Mont-Royal. Pardonnez-moi.
C'est fort dommage. Oui, moi je vais venir te dire, par exemple, je vais te dire, je sors mon 10 et je vais porter mon 19. La seule chose, c'est que le 19, il aura ça peut-être pas. C'est donc 23-7 en faveur de Ville-Mont-Royal, potentiellement 25. Non, je vais te faire. Si l'ouvreur, pardonnez-moi, le demi-mêlée néo-zélandais, pardon, basque, Beden Barrett, inscrit les 2 points supplémentaires. On voit qu'il s'hydrate à profusion. Bon, ben c'est parfait, mais moi, ce que je vais faire de toute façon, je vais venir vous trouver ici. Ah, et c'est crève-cœur pour le Parc olympique, car on avait bien joué. On avait réussi à mettre la défensive de Ville-Mont-Royal en difficulté sur le reculon. Les plaquages n'étaient plus offensifs. La ligne avait difficulté à se replacer. On avait créé des brèches à plusieurs reprises, notamment grâce à quelques avants, un deuxième ligne et quelques joueurs de première ligne qui avaient fait des bonnes avancées. Mais le ballon qui est échappé et qui est récupéré par l'ailier rapide et sagace, Lucas, qui réussit à refouler le ballon et à le passer à Junior Buteau qui inscrit un essai fatidique, je le crois. Et la conversion est bonne, c'est donc 25-7. Le 9 pour le 20. Un petit peu toujours. Allez Greg, on lâche pas. Allez, un essai encore. Du caractère, les Bleus, let's go! C'est bien vrai, on entend le clan du Parc olympique rappeler aux joueurs de jouer avec du caractère pour cette fin de match. Et ils ont tout à fait raison. Tout à fait raison. On finit une saison en honneur. Peu importe le score. C'est bien vu de la part d'Hichem qui réussit à avancer. On a un changement au niveau du poste de demi de mêlée. Beden Barrett qui cède sa place. Et c'est une belle percée de la part de Guillaume qui ouvre pour Jefferson Boisvert qui vient d'entrer en jeu si je ne m'abuse. Et qui réussit à libérer, oui, mais le ballon tombe au sol, mais il est repris néanmoins. Une belle séquence, ma parole. Mais le dernier offload qui n'était pas très précis, qui est tombé au sol et un en avant a été justement mis en place par le nouveau demi de mêlée qui vient d'entrer, qui se prénomme Romain, si je ne m'abuse. Malheureusement, mais on est tout de même en zone dangereuse avec une mêlée gagnante pour Ville-Mont-Royal. On peut créer quelque chose, potentiellement le parcours. Il doit certainement sortir rapidement de son camp. Et que faire du côté du Parc olympique? On veut certainement aller inscrire un essai, mais on ne veut pas redonner le ballon à Ville-Mont-Royal. Il faudra trouver une bonne touche. On semble avoir écroulé du côté gauche. Non, mais après, je pense que je vais aller à la une. Une bonne mêlée, une bonne entrée, dis-je bien. Une bonne poussée par la suite. Mais on n'arrive pas à garder les appuis. Que dira l'arbitre? C'est toujours difficile à dire d'un côté extérieur lorsqu'on n'est pas proche de l'action ou même lorsqu'on n'est pas en première ligne de savoir ce qui se passe réellement. Surtout, la mêlée, c'est très dépendant des liaisons et de l'axe, des hanches. Donc, de cette distance, c'est très difficile de dire qui a pénalisé ou qui est fautif, à vrai dire. Donc, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va simplement reprendre
la mêlée. Mais cette fois-ci en faveur du Parc olympique. Non, c'était toujours en faveur du Parc olympique, excusez-moi. Encore une bonne entrée en mêlée de la part de Ville-Mont-Royal. Un bon impact. Et on recule, on recule, on recule, et on recule, et on recule même jusqu'à voler le ballon, n'est-ce pas? Non, 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 je me trompe. On refoule le ballon pour Lester, qui avance, qui réussit à casser un plaquage. Bien fait de la part du jeune deuxième ligne que nous avons là, qui reste combatif. On joue au pied, mais c'est pas très loin. Cependant, il y avait avantage. Il y avait avantage. Qui était-ce? Donc il semblerait que le joueur qui a contesté le ballon n'a pas libéré, ou le joueur qui a plaqué n'a pas libéré l'espace. Not rolling away lorsqu'on utilise l'anglais. Une belle touche. Une belle touche. Les joueurs du Parc olympique seront contents de cette touche. Qui leur enlève un peu de la pression. Il reste peu de temps. On est dans les dernières actions du match. Le Parc olympique fait rentrer un joueur de première ligne à la place d'Aziz, qui a, pour ma part, je crois, été fort impactant pour son équipe, qui a fait un très bon travail et qui peut être content de son travail, de sa performance. Et un autre joueur qui rentre à l'aile, si je ne me trompe pas. Le ballon est lancé en touche, mais on n'arrive pas à trouver le premier sauteur et ce n'était pas droit. Ce sera donc soit une mêlée ou une touche en faveur de Ville-Mont-Royal. Que décideront-ils? Je crois avoir entendu qu'il s'agit du dernier jeu du match. Donc après cette mêlée, si on réussit à sortir le ballon à l'extérieur du terrain, ça devrait être fini. Approchons-nous pour voir ce dernier duel, je pense, en mêlée, qui a été très relevé. Et énorme respect aux deux premières lignes des équipes respectives et aux deux formations avant. Ils ont livré tout un combat. Et le ballon est sorti en touche et c'est ce qui met fin au match. Ville-Mont-Royal remporte cette demi-finale face au Parc olympique par la marque de 25-7. Un match relevé au niveau des lignes avant. Le Parc olympique s'en voudra. Ils étaient proches à de nombreuses reprises, mais n'ont pas réussi à capitaliser. Rendez-vous en finale pour l'équipe réserve de Ville-Mont-Royal qui sera très contente. On ne baisse pas la tête du côté du Parc olympique. On peut être tout à fait fier de sa performance et de l'effort qu'on a donné sur le terrain aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si vous regardez cette rediffusion, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.